Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, bonsoir, je suis Dominique Cordier. Nous sommes réunis au Motel Ascot, géré par Christopher Dissot. Salut Christopher. Salut Dominique, salut Samy, salut Gilles. Merci de nous accueillir une nouvelle fois, comme j'aimerais dire chaque année. Non, on n'est pas venu il y a 2 ans parce que notre calendrier ne le permettait pas. Et là, on est là, bien chez toi, pour faire Radio Balance. Il y en aura d'ailleurs, c'est une annonce 2, puisqu'on fait ce numéro-ci, la grosse émission. Et on reviendra dimanche avec notamment comme invité Sébastien Jésus pour parler du lancement du meeting du plat à Cagnes-sur-Mer. Meeting du plat qui débute ce lundi. On revient vers vous, mon cher Christopher. Une annonce, on a lancé un tirage au jeu sans questions à poser, sans réponse à donner, juste un tirage au sort. Il faut envoyer ses coordonnées sur tous les supports de Radio Balance. Vous avez le choix entre Twitter, vous avez le choix entre Facebook, vous avez même un numéro de téléphone. Tout le monde n'a pas encore répondu. Faites-le, c'est gratuit. On vous demande juste de vous abonner à l'un des comptes du Radio Balance, qu'il s'agisse de Facebook, de YouTube, de SoundCloud si vous le pouvez, et éventuellement même d'aller ouvrir un compte sur Genibet. Certains se sont plaints que le code RB10 ne fonctionnait pas. C'est vrai, ça a été rétabli la semaine dernière par les techniciens de Genibet. Donc inscrivez-vous, ça ne mange pas de pain. Il y a à gagner notamment un week-end chez vous, Christopher Dussault. Merci encore une fois de doter notre concours annuel, concours de fin d'année, un séjour au Motel Ascot. On est face à la mer, à 300 mètres de l'hippodrome, c'est magnifique. On est ravis de participer encore à cette belle manifestation de Noël. On sera encore heureux d'accueillir un fidèle de Radio Balance. Ils seront face à la mer, on les accueille, meeting ou pas meeting, on sera prêt à les accueillir. Ouais, un petit week-end en amoureux, en vacances au moment de la Saint-Valentin ou plus tard, si ça vous chante, vous aurez toutes les coordonnées. Vous pourrez aller dîner au Cardinal, vous aurez à gagner également des montres et vous aurez des bons Genibet. Et pour tous les gagnants, on a un porte-clés à l'effigie de Radio Balance. Samy. C'est de belles montres. Hein. Vous avez reconnu, oui, c'est des belles montres. Oui. Samy Boisa qui réalise cette émission. On salue Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour et bienvenue dans la chambre 18, la seule chambre fumeur du motel. Oui, parce que Dominique, si vous voulez gagner un week-end, venez. Chambre 18 avec Dominique Cordier. Si vous ne voulez pas, ne prenez pas aller ailleurs. Ne prenez pas la 18. On aura tout à l'heure Yannick Alain-Briand au téléphone parce que Cagnes-sur-Mer, c'est Cagnes-sur-Mer et Yannick Alain-Briand est installé à Fuveau, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est à 150 km d'ici. Il n'y avait pas course, il n'y avait pas lieu que Yannick se déplace, mais on l'aura au téléphone pour une interview que vous trouverez, je l'espère, intéressante. Les pronostics du trot, c'est avec tout à l'heure Alexandre de Koopman. On parlera bien évidemment de Vincennes avec la qualif, je crois que c'est la 6 des prix d'Amérique Récise, le fameux prix de Belgique, la dernière. Peu de partance, assez surprenant, 13 seulement. On verra tout cela avec Alexandre de Koopman. Et puis les pronostics du galop, on ira à Pau, on va à Chantilly. Ce sera avec vous, Gilles Barbarin, avec vous, Samy Boisa. Avant de vous retrouver, je le rappelle, dimanche soir pour une émission spéciale, lancement du meeting de Cagnes. Cagnes-sur-Mer, c'est l'un des grands pôles hippiques français. La société de Cagnes-sur-Mer est présidée par Monsieur Forcioli-Conti. J'accueille, et j'ai le plaisir à le faire, Jérôme Carus, qui est vice-président délégué de cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. La situation est morose, on l'a vu. On demande aux sociétés de courses de province des économies tous azimuts. La semaine dernière, on a parlé bien évidemment avec... Vous avez parlé, Samy Boisa, avec David Windriff et Gilles Barbarin, de cette fameuse suppression de quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On est allé quintet d'obstacles sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On est allé, à mon sens, un peu loin dans la démarche parce qu'il n'est pas question de supprimer des quintets d'obstacles d'une manière générale. On les supprime à Cagnes-sur-Mer pour les remettre à Auteuil, là où la recette est quand même un peu plus conséquente. On l'a très bien expliqué l'autre jour en disant que Auteuil était l'hippodrome d'obstacles le plus porteur avec des enjeux qui sont meilleurs qu'à Cagnes-sur-Mer. Les allocations de Cagnes-sur-Mer restent les allocations de Cagnes-sur-Mer. Il n'est pas question, dans l'immédiat, de supprimer les courses d'obstacles à Cagnes-sur-Mer. Le meeting d'obstacles a toujours lieu. Donc voilà, c'est... chacun a son avis sur l'histoire. À partir du moment où le 2 tiers 1 tiers est respecté, après, comme le dit fort bien M. Forcioli-Conti dans son interview à Jour de Galop, je ne sais pas si elle a été que dans Jour de Galop,
Voilà, après, c'est un problème institutionnel. Après, juste pour terminer, pour Ken l'obstacle, c'est surtout l'horaire qui pose problème. Pour l'hiver, voilà, Oui, de bah, 11h30 mais à 15h, c'est oui, pas, mais c'est pas simple. Ça a été de tout temps. Hein. Je veux Oui, dire, oui, on n'a mais- pas changé. Mais là, il peut pas se permettre d'avoir des enjeux que la réunion ne se termine à 15h en hiver. Les enjeux sont moins bons en obstacle qu'en plat. Et de toute façon, les quintés les top 5 qui ont lieu. C'est pas le quintet le problème. Hein. Le quintet marchait équivalent à Deauville. C'est la Réunion, la Réunion 1 il marchait moins bien qu'à Auteuil. Donc voilà. Ça marche Oui, moins bien. Et ça marche moins bien un lundi qu'un jeudi Bon, ou un on va vendredi soir. pas Voilà, refaire le bref. programme tout de suite. Jérôme Carus, on parle de cette polémique qui est née il y a une quinzaine de jours concernant les quintets d'obstacles à Cagnes-sur-Mer. On se souvient qu'il y a 3 ans, on envisageait très sérieusement de supprimer l'obstacle à Cagnes-sur-Mer. Est-ce que vous en savez un peu plus que nous? Est-ce que l'obstacle est réellement menacé à Cagnes-sur-Mer, Jérôme Carus? Apparemment, oui. Tout ce que vous avez exposé jusqu'à maintenant est une parfaite réalité, oui. Alors, les horaires sont pas extraordinaires. Vous avez il y a des réunions qui commencent à 11h, etc. Donc, c'est pas, il y a pas la grande foule, hein. C'est pas non plus très pratique, hein. Voilà. Comment, vous, en tant que dirigeant d'une société de course qui est pluridisciplinaire, avec du trot, du galop et du plat et de l'obstacle, arrêter l'obstacle à Cagnes-sur-Mer, ça peut avoir quelles implications? Est-ce que c'est des frais en moins pour la société? Est-ce que Non. l'obstacle vous coûte Il n'est cher? pas question de l'arrêter, il est question effectivement, si les résultats des tiercés, enfin des quintés sont moins bons à Cannes qu'ils le seraient à Auteuil, je comprends parfaitement l'institution, là, pour le coup. Hein. Quel est l'état de santé de la société dont vous êtes le vice-président, Jérôme Carus? Ben, j'en pense le plus grand bien, je vous étonne. Non, pas du tout, Non, mais... J'en pense le plus grand bien. C'est une société qui est dynamique, qui fait 80 réunions par an et c'est la plus importante en province. Elle est dans un site absolument, quand on amène des étrangers ici, j'étais avec des Américains la semaine dernière, là, c'était bluffé, quoi, en fait, hein. C'est magnifique. Pour les gens qui connaissent pas, je les invite à venir sur cet hippodrome. C'est probablement j'allais dire le plus bel hippodrome du monde, mais j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai été dans beaucoup d'endroits. C'est un endroit dans un site idyllique, en fait, hein. Oui, ça, on entend bien, hein, ça aussi. Hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'on vient aussi chaque hiver à Cagnes-sur-Mer. Mais est-ce que l'hippodrome est bien géré? Moi, je ne sais pas. Je suis arrivé hier, jeudi, à l'entrée. Il y a déjà 5 personnes pour contrôler, rien du tout. Je me dis que c'est... il y a quelque chose. Finalement, une réunion en termes d'affluence assez décevante hier. Là, c'est la première constatation. Je veux dire, je ne connais pas les chiffres, hein, de la société. Je ne pense pas qu'elle soit bénéficiaire. Je pense qu'elle est un peu déficitaire, peut-être beaucoup déficitaire. On ne peut plus se permettre de nos jours d'avoir autant de déficits. Vous savez, vous connaissez beaucoup de sociétés de courses qui ne sont pas déficitaires, vous? Non, mais on fait en sorte peut-être d'avoir un peu moins de frais, non? Écoutez, moi, j'y viens quand même. J'ai pas pu y venir aujourd'hui parce que j'ai des problèmes de santé. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit mal géré. Je regrette de vous. Vous avez les chiffres. Je suis vice-président depuis les dernières élections. Là, François Farsoli-Conti a souhaité que je rentre au comité. Il m'a nommé vice-président délégué. Et je pense que cette société, alors elle subit un petit peu des horaires. C'est comme beaucoup de sociétés en province. Hein, elle subit des horaires qui sont pas forcément appropriés au mode de vie de cette région-là, en fait. Hein. Il y a peu de gens qui ont envie de se déplacer pour aller aux courses pour une réunion qui commence à 11h et qui se termine à 15h. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme horaire, donc? Écoutez, c'est pour faire... C'est que ces réunions-là, en général, c'est parce qu'il y a le quintet qui est en début de réunion, mais c'est pas les meilleurs horaires pour la région, en fait. Voilà. Il y a quand même... on le subit.
Voilà. Vous subissez le diktat parisien. On va parler un peu des courses d'une manière générale. On a eu l'entrée en lice d'un homme que vous connaissez bien, Cyril Giraudat, à la tête du PMU, à la direction générale du PMU. Enfin, dès le 7, quel regard portez-vous sur cette nouvelle gouvernance? Quelle serait à votre... J'applaudis j'applaudis vraiment. Cyril Giraudat, il a fait un très très bon boulot quand il était au marketing du PMU. Je l'ai eu au téléphone pour le féliciter. J'ai rendez-vous avec lui. Je reviens sur Paris dans une dizaine de jours et j'ai d'ailleurs une proposition de jeu. C'est quelqu'un qui était au marketing, avec mon fils Lambert, on a fait une proposition de jeu qui s'appuie sur l'origine du pari mutuel. C'est un jeu d'enchères. Vous savez, le pari mutuel est né, c'est des bookmakers qui ont inventé le pari mutuel. Hein. Ils n'arrivaient pas. Ils faisaient des enchères, en fait. Et en fait, vous pouvez faire ça sur Internet. Il y a un jeu d'enchères. Mon fils, qui joue au poker régulièrement, est sur Internet et en faisant des soirées avec des amis. Ils le font le vendredi soir et le mardi soir, leur soirée poker. Et toutes les demi-heures, ils jouent à ce jeu. C'est des jeunes, hein, ils ont tous moins de 40 ans. Et ça marche très très fort. Hein. C'est un jeu qui s'inspire des jeux d'enchères, en fait. Et vous avez sur un site internet des tables avec autant de participants qu'il y a de partants dans la course suivante, et avec des enchérisseurs. Et sur internet, vous pouvez aller regarder ce qui se passe sur les autres tables. Vous avez repéré quelqu'un qui jouait, qui était assez avisé pour jouer la même chose sur la vôtre. Donc en fait, c'est un jeu je vais le présenter à Cyril Giraudat, parce que Cyril Giraudat, ce jeu, on s'inspire de l'origine du pari mutuel, mais ce qui était effectivement pas facile sur un hippodrome d'aller faire des enchères. On n'arrivait pas à en faire plus que 3 ou 4 par course, en fait. Hein. Il y avait les bookmakers, et c'est comme ça que le pari mutuel a été créé, en fait. Est-ce qu'à votre sens, la prospérité à venir des courses hippiques en France passe par la création de nouveaux jeux, ou est-ce que cela passe par une meilleure commercialisation des jeux existants, parce qu'on aurait beaucoup à les dire. Les deux. Un nouveau jeu qui ne serait qu'Internet, là, qui serait vraiment réservé, ça peut pas se faire dans les... C'est plus un PMU.fr qu'autre chose. Donc en fait, un jeu Internet innovant, je pense que ça attirerait, je vous le dis, hein, mon fils, il joue toutes les semaines, ils font ses enchères, je sais plus si c'est le mardi ou le vendredi soir, enfin c'est un soir où il y a nocturne, et ils regardent la télé 5 minutes avant le départ de la course, ils font leurs enchères et ça marche très très bien. Et vous pensez que le système informatique du PMU peut supporter la commercialisation et la mise en pratique d'un nouveau jeu? Parce que comme ils sont incapables de faire quoi que ce soit, à part mettre des rustines, c'est quand même dramatique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettre des rustines non, du système informatique du PMU. On n'est pas foutu de jouer sur les courses du lendemain, on n'est pas foutu de faire un report d'une réunion sur une autre, on peut rien faire, on est bloqué à chaque fois. On a un Big 5 qui a été qui est resté digital et qui n'a pas été commercialisé sur le réseau. Est-ce que le système informatique, c'est pas la priorité des priorités pour Cyril Giraudat? Le système informatique, c'est évidemment une priorité, mais c'était totalement faisable par informatique. Je dis, c'est un jeu Internet, là, pour le coup. On parle pas du jeu, c'est d'une manière générale. D'une manière générale, ce qu'on disait, Jérôme, c'est que on est un foutu de faire un report d'une réunion sur une autre. On est un foutu de faire passer le Big 5 de l'Internet au point de vente. Et à chaque fois, on nous répond lorsqu'il y a un problème de commercialisation ou de montée en puissance d'un jeu que informatiquement, c'est compliqué. Est-ce que la priorité des priorités, c'est pas de remettre en ordre de marche le système informatique général du PMU? Excusez-moi de m'exprimer comme ça. Écoutez, je ne vous permettrai pas d'avoir un jugement. Nous, on fournit les terminaux et les bornes. Les nouvelles bornes, elles fonctionnent très très bien. Là, je ne sais pas si vous les avez vues. Une d'ailleurs, pas loin de l'hippodrome. On est allé à la Cravache, à Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, on salue le patron, M. Iso. Voilà, elles sont pas mal. Et là encore, je vais mettre du côté, faire l'avocat du diable. Est-ce que le fait d'avoir supprimé
le papier de ces bornes, c'est pas d'une certaine manière se tirer une balle dans le pied, dans le sens où on a quand même une population de vieux joueurs. Je vous rappelle que la moyenne d'âge du joueur de course est 60 ans. On a encore des gens qui aiment bien remplir leur bordereau. Les machines, ces fameuses machines nouvelles, qui fonctionnent bien, c'est pas la question, eh bien interdisent désormais de valider le bordereau. Est-ce que, quelque part, on décale pas ce qu'on propose à la clientèle par rapport à ce qu'est notre clientèle en ne laissant pas la possibilité de valider des bordereaux après remplir? Écoutez, moi, je ne sais pas encore les résultats des nouvelles bornes. Il y en a une qui fonctionne dans un bistrot qui est juste à côté de l'hippodrome, d'ailleurs, et qui désemplit pas. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression que ça refoule les gens, en fait. Hein. On pourra toujours, de toute façon, aller voir le titulaire dès le moment où il a la caisse pour valider un bordereau papier. On vous embête pas plus longtemps. Jérôme Carus, merci d'être passé. Comme souvent, c'est pas la première fois que vous venez à Radio Balance. On a déjà accueilli Lambert, vous nous avez parlé avec son nouveau jeu. On vous remercie d'être passé par Radio Balance et on va continuer notre rubrique Actualité. Merci Jérôme Carus. À bientôt. Alors. À bientôt, au revoir. Bien, les actualités, outre Cagnes-sur-Mer, outre le jeu, on l'a dit, la nomination de Cyril Giraudat depuis le 7. On attend maintenant ce qui devrait intervenir avant la fin du février, c'est la nomination d'un président du conseil d'administration. À notre connaissance, deux personnalités en lice, Philippe Germont, que l'on connaît bien, qui est actuellement président de la commission des finances de France Gallo, membre de France Gallo, mais qui devrait, pour devenir président du conseil d'administration du PMU, déjà entrer au conseil d'administration du PMU. Ça doit être faisable. Et bien évidemment, le préfigurateur du PMU 2030, à savoir Éric Woerth, qu'on essaiera d'avoir en interview dans Radio Balance. C'est prévu, c'est demandé. On attend une réponse, mais cela devrait pouvoir se faire. L'actualité, c'est bien évidemment le trot. On en parlera tout à l'heure avec Alexandre de Koutman, notamment au niveau des pronostics. C'est Jean-Michel Bazir qui laisse sa place au sulky, notamment à celui de Joshua Tree, à son fils, qui le drivera dans le Prix d'Amérique. Jean-Michel Bazir, que l'on salue et dont le bras est totalement diminué. On parlait de fracture du poignet, puis fracture de la main, et c'est surtout en fait compression, puisqu'il y a eu un traumatisme crânien, une compression dans le cerveau qui fait que la motricité du bras gauche, il est gaucher, vous le savez, est fortement diminuée. Et il se repose, c'est beaucoup de repos et beaucoup de patience pour retrouver une motricité à peu près normale de ce bras, en espérant que cela arrive. Quoi d'autre, messieurs, à nous dire? Gilles Barbarin, dans l'actualité? Bon, non, pas grand-chose. Tout roule à peu près? Oui. Voilà, on va suivre. Rien de plus que ce que l'on a dit. On a vu passer des décisions cette semaine sur France Gallo concernant. Oui, tout à fait logique. Hein, à partir du moment où M. Gouvazé avait donné comme explication pour les non-partants. Les fameux non-partants de Pornichet il y a une quinzaine de jours. Voilà, il avait mis motif autre engagement. Donc évidemment, France Gallo s'est penché sur le cas, vu que beaucoup de chevaux n'avaient pas d'engagement dans les jours qui suivet. Donc, il a été pénalisé d'un dédit qui correspond c'était maximum 10% de l'allocation. Donc, moi, je ne sais pas combien ça fait, mais enfin, voilà, c'est... C'est l'allocation globale ou l'allocation Oui. Alors là, donc ça vous fait à peu près 2-3 000. Oui, non, mais bon, voilà. Enfin, France Gallo a marqué le coup en disant ne nous prenez pas pour des cons. Voilà. Donc, considérant que c'était des non-partants de confort. Oui, ou d'inconfort. Je ne sais pas s'il y a eu ce qu'il y a eu, peut-être une petite brouille, peut-être passagère entre l'entraîneur et le propriétaire. Bouvazé, monsieur Michael Vervaren. Voilà. Bon, on est bien chez vous, hein, mon cher Christopher, je vous le confirme. Alors que tout Paris est sous le vent. On a eu un peu de vent ce vendredi à Cagnes-sur-Mer. Si ça a soufflé à 50 km/h maximum, c'était bien la fin du monde. On pense à tous les entraîneurs drivers installés dans la Manche. Eux ont souffert avec des rafales qui ont dépassé les 200, ce qui aurait sans doute contribué à faire perdre un peu plus de cheveux à Samy Boisa, que vous retrouverez tout à l'heure. Les pronostics de Gallo. Une petite question pour Christopher. Comment s'est passé le meeting d'obstacles ou même de trot, les trotteurs aussi, il y a des trot à Cagnes, pour le motel Ascot, pour Cagnes-sur-Mer? Donc Samy, pour reparler du meeting d'obstacles, on a eu un meeting d'obstacles d'exception.
Encore plus de fidèles, de professionnels qui nous ont fait confiance cette année. La caravane du trot est également revenue sur le motel Ascot, donc c'était un réel plaisir d'accueillir également un grand nombre de professionnels du trot. Donc on est extrêmement heureux d'avoir passé ce mois et demi avec tous ces grands professionnels. On a eu l'écurie Pitard, Serror, tous ceux qui ont réussi et les autres aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'il y a eu 2 grands gagnants du meeting, mais les autres nous ont fait également confiance. On leur donne rendez-vous une nouvelle fois l'année prochaine, évidemment. Et on attend avec grande impatience la caravane du plat qui arrive très prochainement. Et on se fera un plaisir de passer des bons moments tous ensemble, ce qui fait le meeting de Cagnes-sur-Mer. Vous suivez ce meeting depuis pas mal de temps. Vous allez régulièrement à l'hippodrome. J'étais très surpris hier, je vais le redire, pour le prix de la Côte d'Azur, qui était quand même une épreuve de grande classe, peut-être un peu survendue dans Ici en Paris, l'événement, en disant que c'était la plus belle journée de l'hippodrome. Non, la plus belle journée de l'hippodrome, c'est quand même celle du Critérium international de vitesse, on est bien d'accord. Mais pourtant, ce prix de la Côte d'Azur attirait beaucoup de monde. Et, hier, ça s'est joué devant des tribunes vides. Sans officiel, on aurait pu demander à Jérôme Carus pourquoi il n'était pas là. Il n'y avait pas le président, il n'y avait pas de vice-président. Un groupe 3 couru dans l'obscurité finalement, même s'il faisait très bon avec 18 degrés. Est-ce que vous sentez le déclin du public, la désaffection des spectateurs par rapport aux courses, même si on est, comme le disait Jérôme Carus, dans un endroit extraordinaire ? Nous sommes dans un endroit plus qu'exceptionnel. On a un lieu de travail pour les professionnels de trot, de galop qui sont toujours très heureux de venir. Oui, on est dans un lieu exceptionnel. Alors la date du jeudi va peut-être donner des excuses. On avait des Italiens, un peu moins d'Italiens. Ils ne sont pas venus alors qu'habituellement ils viennent en grand nombre. C'est vrai qu'avant c'était le mercredi. Ouais. Donc la date n'est peut-être pas propice, mais après il y a tous les à côté qui font que Cagnes et les autres hippodromes sont de moins en moins fréquentés. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un lieu d'exploitation. Il y a les courses, mais il y a les autres exploitations qui comptent aussi. Et quand on voit l'hippodrome, comment il est exploité, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Je ne remets pas en cause le professionnalisme des gens qui exploitent l'hippodrome. Mais je pense que l'une des portes de sortie pour le mieux des courses, comme l'a été l'hippodrome de Longchamp qui a été reconsidéré pour exploiter hors course, je pense que Cagnes a mieux à faire sur l'exploitation hors course. Donc je pense que le salut viendra également de cette exploitation hors hiver et hors meeting. Donc on croise les doigts. Après, je pense que malheureusement, c'est un phénomène national. Hein. L'exploitation, la venue des gens sur les hippodromes, malheureusement, ce n'est pas que Cagnes-sur-Mer. Mais c'est vrai que moi, qui suis un amoureux de Cagnes-sur-Mer, qui suis né à Cagnes-sur-Mer, et qui suis un passionné des courses, de voir l'hippodrome vide un jour de prix de la Côte d'Azur, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais. Eh ben voilà qui est dit. Je voudrais rajouter simplement, parce qu'effectivement, cette fameuse polémique, l'obstacle à Cagnes-sur-Mer, il y a quand même, si vous faites le total des gains des 5 premiers entraîneurs pendant un mois, hein, ça a commencé le 1er décembre, ça a terminé le 6 janvier, c'est 2,1 millions qui ont été distribués aux 5 premiers entraîneurs du meeting. Je crois que la tête de liste en termes de gains, alors je n'ai plus le chiffre en tête, c'est Michael Serror, 700 000 de gains. Bon, voilà, peut-être qu'on n'aura peut-être plus les trois quintés à Cagnes-sur-Mer. Les allocations, elles sont là et elles sont bien là. Donc voilà, il faut peut-être aussi se pencher. C'est aussi une piste pour le conseil de l'obstacle. Il faut peut-être un peu qu'il se bouge un peu les fesses et essayer de faire en sorte que l'obstacle prenne la place, reprenne la place qui est la sienne. Eh ben, on leur transmet le message. Christopher, vous voulez ajouter quelque chose ? Ouais, juste, alors j'imagine que l'important c'est l'argent qu'on a dans les poches. Évidemment, si on a le même argent dans les poches, on a moins de soucis. Mais je suis quand même assez défenseur et je rejoins Mathieu Pitard, Michael Serror et tous les autres quand ils essayent de défendre la vitrine, parce que malgré tout, les quintés
reste une vitrine pour l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors, je suis un amoureux de Cagnes-sur-Mer, donc je suis peut-être pas objectif, mais le fait d'avoir 3 quintés en plus sur notre hippodrome, malgré tout, et je me mets à la place de petits entraîneurs. Je parle pas de Michael Serror qui brille tout au long de l'année, mais je prends l'exemple de Madame Butel, d'un David Windriff ou autre qui arriverait à gagner un quintet à Cagnes-sur-Mer. Malgré tout, pour les clients, c'est quand même un argument de convaincre les propriétaires et de faire du bon boulot sur un hippodrome, alors qu'ils ne pourraient peut-être pas gagner sur un hippodrome comme Auteuil ou autre. Donc, je comprends l'acharnement de ces professionnels qui essayent de défendre cette vitrine-là. Et est-ce que de perdre les 3 quintés ne serait pas une démarche supplémentaire vers la descente du meeting d'obstacles? Donc, je les rejoins malgré tout sur ce combat-là. Même si l'argent est identique, je peux comprendre leurs idées. Allez, on reste sur ce volet obstacle. Un mot sur les chiffres. Vous savez qu'on a l'habitude de vous donner les chiffres dans Radio Balance. Est-ce que les chiffres du PMU sont bons en ce début janvier? Alors décembre n'avait pas été bon déjà. Alors début janvier, c'est un peu particulier. Il y a eu beaucoup d'annulations de réunions, des réunions tronquées, beaucoup de non-partants, des ceci et cela. Vous n'avez pas parlé de la réunion annulée de Vincennes aujourd'hui? La réunion de Vincennes, si vous en avez parlé? On l'a annoncé, comment oui, bien évidemment. J'ai jamais connu ça depuis que je suis gamin, moi. Prise impraticable, jamais connu ça. Il y a un vrai problème. Enneigé, mais impraticable. Mais c'est un vrai problème. C'est un problème de dévers, c'est un problème physique. Je veux dire, c'est ce qui se passe cette année. Ça s'est bien passé pendant 60 ans, non? Bien sûr. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. En principe, les même moyens en parler techniques... si loin que ça, je veux dire, la nouvelle piste, ça date de 1995, 30 ans après qu'on en arrive là. Est-ce que le régisseur de Vincennes est à la hauteur? À la hauteur de la piste, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est dans le premier virage. Qui c'est le régisseur de Vincennes, d'ailleurs? On ne me l'a pas présenté encore. C'est plus Julius Le Touture. Ah non, il est parti il y a 2 ans. Donc voilà. Bon, alors vous me un parliez lien des de chiffres. On cause à ne va effet. pas parler de ce monsieur que je ne connais pas. Vous me parliez des chiffres. Est-ce que les chiffres, c'était votre question de 2026, sont bons? Vous ferez votre opinion tout seul. Moins 20, c'est bien. À date, on perd 25 millions d'euros. Ah oui. Et on est à moins 13. D'accord. Moins 13. Donc déjà, l'année dernière, c'était pas bien, mais là, alors, c'est moins que bien. C'est moins bien que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. Voilà, on va le dire comme ça. Sauf le côté optimiste. Sauf si monsieur... non, c'est très pessimiste ce que je dis. Sauf si monsieur Giraudat fait du bon travail. Ce qu'on lui souhaite. Donc les 100 premiers jours commencent mal, alors les 8 premiers jours. Oui, mais pour les 100... Il est rentré mercredi. Il est arrivé avant-hier. D'ailleurs, il a été bien visité parce qu'en plus des conditions météorologiques affreuses que je viens d'évoquer, des annulations de réunions, il y a également eu aussi un plantage total du système du PMU, puisque ce jour-là, on a fait moins 30 ou moins 40. C'est-à-dire que pendant... entre 11h et 14h, on n'a pas pu prendre de Paris. Bon, alors à ce moment-là, vous pouvez pas... Ça n'a pas impacté l'aéroport, en tout cas. Il peut faire que mieux. L'aéroport, non. On ne peut pas faire pire. Je pense qu'il ne peut pas faire pire. Donc, confiance à Giraudat. N'oubliez pas, inscrivez-vous pour notre tirage au sort. J'avais annoncé un tirage au sort ce vendredi. Il aura lieu dimanche dans notre émission spéciale Cagnes-sur-Mer. Voilà qui est dit. On va retrouver maintenant, il nous attend, Yannick Alain-Briand. C'est notre invité. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Alors, le plaisir d'accueillir dans Radio Balance Yannick Alain-Briand. Bonsoir Yannick. Oui, bonsoir. Alors, bon, on est à Cagnes-sur-Mer, on aurait aimé vous avoir. Vous, on vous fait passer, et c'est un peu galvaudé, comme un homme de Cagnes. Vous êtes installé ici à 150 km de Cagnes, à Fuveau. C'est dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est pas la porte des côtés. Du coup, là, vous êtes à Fuveau. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer, au Motel Ascot, et on est content que vous fassiez le geste de venir parler à Radio Balance par téléphone. Comment allez-vous, Yannick Alain-Briand? Non, mais ça va. Tout va bien. On travaille. Et on travaille. Oui, mais c'est comme ça, ça garde la forme. Ça vous fait quel âge maintenant, Yannick? 56. 56, pas mal. J'ai 69. Exactement. Vous ne les faites pas. On parle beaucoup des brillants, on parle beaucoup de vous, bien sûr, mais de plus en plus, il y a un autre brillant qui vous fait un peu d'ombre. On ne parle que de lui, c'est Théo. Oui. Moi, ça me fait pas vraiment d'ombre, au contraire, ça éclaircit notre horizon. Nous, on est vraiment content de sa réussite avec sa mère et on espère que ça dure, mais c'est vrai que la réussite est fulgurante parce que il faut pas oublier qu'il est jeune, quoi.
mais on est admiratif. Est-ce que vous vous attendiez à un démarrage de carrière comme celui-là? Il a la vingtaine, hein, Théo, il est tout jeune, déjà 300 courses gagnées, il a passé le cap des 200 cette année, il en a gagné 180 ces 12 derniers mois, c'est quand même, à cet âge-là, avec le peu d'expérience qu'il pouvait avoir, un véritable exploit. Est-ce que vous attendiez un tel démarrage fulgurant de la carrière de votre fils? Pas vraiment. On s'attendait, on espérait que ça démarre bien, que voilà, qu'il passe vite le cap des apprentis. Ça, c'est logique un peu, mais on n'aurait pas cru qu'évidemment ça y est à cette allure-là. C'est inimaginable. Même si on y avait pensé, on n'aurait pas cru que le bon il serait tel. Quand on est papa, on est nécessairement un peu critique, hein, et on regarde ces choses-là, quelquefois avec beaucoup de recul, mais quelquefois on a du mal à être un peu objectif. À quel moment vous avez senti qu'il y avait quelque chose dans ses mains qui ressemblait à un peu d'or chez Théo? On va dire un peu dès le début, hein, parce que déjà les premières courses, là, tu voyais bien qu'il était doué, et puis comme on n'avait pas tant de chevaux d'apprenti que ça, il a couru rapidement en professionnel pour qu'il se fasse la main, on va dire. Et puis, d'entrée, il a vite trouvé sa place parmi les professionnels, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, ça voulait dire qu'il s'adaptait rapidement au système course. Et donc, évidemment, ça nous a assez rapidement sauté aux yeux qu'il sortait un peu de l'ordinaire. Alors aujourd'hui, il est bien évidemment drive dans le sud-est, mais on le voit de plus en plus souvent et très régulièrement à Vincennes, où on est en plein meeting. Vous, ça n'a jamais été votre truc que de venir à Vincennes lorsque vous étiez tête de liste des entraîneurs. Pas si longtemps que ça, hein, on voyait très peu avec vos pensionnaires à Vincennes, et on voyait très peu driver à Vincennes. C'était un choix de votre part que de rester cantonné sur Marseille et sur Cagnes? Oui, parce que nous, c'est toujours un déplacement quand on va là-bas. Il faut mettre tous les atouts de son côté. Donc, je prenais des jockeys tête de liste, parce que je pense que si on ne fait pas comme ça, on handicape nos chances. Voilà. Puis après, j'avais certainement pas le niveau qu'il a lui. Et moi, ça me tracassait pas de ne pas courir à Vincennes. Je courais souvent ici, je gagnais des courses ici, mais à Vincennes, ça m'a... Évidemment que c'est toujours plaisant de gagner à Vincennes, mais ça n'a jamais été une obsession pour moi. Je préférais mettre en avant mes pensionnaires et les faire driver à des cages drivers qui étaient tête de liste que d'aller le driver moi. Et Théo, à l'inverse, vous le sentez plus proche de Vincennes que des courses à Cagnes ou à Marseille, ou vous sentez votre fils plus attiré par une carrière parisienne, entre guillemets, que par une carrière méridionale, ou je sais pas, il va falloir concilier les deux, parce que Vincennes, c'est quand même un cercle un peu fermé. C'est pas évident de trouver régulièrement des premières chances à driver, quoi. Il va sûrement faire la province, et déjà toute notre région, le centre-est, sud-ouest, quand même, ça fait un panel de champs de course important. Et après, s'il faut à Vincennes, il y aura peut-être à Vincennes. Non, il y a quand même des très bons drivers qui ont déjà leurs habitudes d'entraîneur, donc c'est pas évident de faire son trou à Vincennes. Mais d'y aller, ça coûte rien non plus. Ça lui fait prendre de l'expérience à Vincennes, de s'habituer à la drive de Vincennes, et c'est toujours intéressant qu'il y aille. Pour parler de vous, Yannick, parce qu'on invitera Théo bien évidemment dans Radio Balance, je pense en 2026, on va lui laisser le temps de se faire la main, le temps de gagner encore plus de courses. Pour parler de vous, je disais, vous avez été un top entraîneur. Ce que les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas nécessairement, c'est que dans les années 90-2000, eh bien, vous étiez en termes de nombre de victoires, hein, l'égal de ceux qui trustaient les palmarès chez les entraîneurs. Vous avez même, à un moment donné, été l'entraîneur qui avait gagné le plus de courses en France. Bon, depuis, Thierry Duval-Destin est passé par là, et vous avez gagné votre plus grande course avec une certaine Scarlett Turgot. C'est pas si vieux que ça, c'était il y a 9 ans.
il y a 10 ans, il y aura 10 ans cette Ça va année. faire 10, ouais. Ouais. Scarlett Turgot qui avait remporté avec Maestria le prix de Cornulier. Yannick Alain-Briand, c'est un peu plus de 3500 victoires en tant qu'entraîneur et presque 3000 en tant que driver. Lorsque vous retournez, que vous regardez votre carrière, est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous êtes fier du trajet que vous avez accompli? Vous l'avez dit, vous aurez 57 ans le 28 janvier prochain. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas faites? Est-ce qu'il y a beaucoup de fierté? Est-ce qu'il y a également des regrets, des choses qui vous restent un petit peu là, comme ça, choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites? Non, pas plus que ça. Peut-être avoir une écurie plus, on va dire, plus parisienne, s'il y avait un regret. Maintenant, quand il a fallu y aller au coup par coup, on y a été, on a eu des résultats comme à Vincennes. Maintenant, est-ce qu'en étant loin, ça nous stoppe un peu dans les déplacements? On y va qu'à bon escient. On aurait peut-être pu, si on avait eu une antenne, peut-être à Grosbois, un truc comme ça, peut-être un peu plus performant à Vincennes. Mais bon, c'était un choix au niveau du travail. Moi, j'avais pas. Il faut avoir une équipe qui te seconde bien à Vincennes, à Grosbois, pardon, et j'avais pas ça à l'époque. Donc voilà. Après, on verra bien si Théo, un coup, il veut faire quelque chose sur le Grosbois. Si un jour il drive de plus en plus à Vincennes, il faudra bien s'adapter à son style de vie, on va dire. Mais j'ai pas vraiment de regrets. Tu as toujours des regrets de ne pas avoir gagné plus de groupes athlés, où j'en ai gagné pas mal montés, un peu moins athlés. Voilà, s'il y a un regret, c'est celui-là. Un grand cheval, ça a été Boss du Mélec. Une grande jument, ça a été Scarlett Turgot. Aujourd'hui, on voit à Vincennes avec un certain Matignon, qui était au départ, notamment cette année, du prix d'essai. Un cheval qui est un peu en dessous des meilleurs. Oui, ouais, il est juste en dessous. On n'arrive pas à passer la dernière marche, en espérant qu'avec le temps, on va y arriver. Mais bon, son niveau est déjà pas mal. C'est un cheval intéressant. C'est un cheval qui sans doute appelé à mûrir un peu. C'est un Bird Parker qui ne fait pas nécessairement des précoces. Donc ça... ouais. Dans son allure, il n'a pas vraiment l'allure d'un précoce. Il a beaucoup d'allure pour un jeune cheval. On table un peu là-dessus. Quand il aura pris peut-être mieux de force, il va pouvoir passer cette dernière marche. Mais à ce niveau-là, c'est pas évident. C'est déjà pas mal ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on aime toujours avoir le meilleur de la génération. C'est toujours plus plaisant, mais on va essayer. Pour vous, c'est le vrai cheval monté, ce que n'était pas nécessairement son père de Bird Parker, ou c'est un cheval qui peut éventuellement, en prenant un peu plus de force, performer à l'attelé? Non, l'attelage, il va aussi. En début de carrière, j'étais à l'arrivée à Cagnes 2-3 fois. Là, entre les courses montées, j'ai couru une fois à Bourrely. Il est 4e dans 50 mètres. Il m'a fait 14 piles, 3000 mètres à Bourrely. Donc, attelé, il s'est allé aussi. Mais il manque un brin d'être pratique. Attelé, donc on avait choisi un peu cette option du trop monté. Puis maintenant, avec les gains qu'il a, il faudrait qu'il aille avec les chevaux de groupe 2, des chevaux de groupe 2 attelés. Il est un tout petit peu en dessous. Mais là, je doute. Je pense qu'il pourra faire un bon vieux cheval d'attelage aussi. Alors, il y a eu un coup de tonnerre. S'il résiste. Il y a eu un coup de tonnerre dans votre carrière, Yannick Alain-Briand, c'est l'année 2022, puisque votre carrière d'entraîneur est mise entre parenthèses depuis le printemps 2022, avec l'affaire qu'on a appelée dans Radio Balance l'affaire du MO15. À ce jour, vous avez retrouvé vos agréments de driver. Voilà, de propriétaire et pas d'entraîneur. Pourquoi ? Parce que c'est la police des jeux qui met son veto. Voilà, la justice m'avait redonné le droit d'entraîner des chevaux depuis décembre 23. Mais la police des jeux a décidé qu'il fallait attendre qu'il y ait un procès dans la fameuse histoire que vous avez dit. Alors, j'espère qu'il va arriver rapidement, que tout soit mis au clair. Mais en attendant, voilà, je suis en stand-by. Enfin, on essaye de faire comme on peut, mais c'est pas évident parce que il y a des propriétaires, ils veulent que leurs chevaux courent à leur couleur, c'est normal. Et puis donc, il y en a pas mal que j'ai pas pu garder. Après, je comprends leur situation, c'est pas de leur faute à eux.
Mais c'est handicapant. Voilà, c'est handicapant. Après, on a géré l'histoire comme on a pu. On s'est redressé. C'est déjà pas mal. Et maintenant, on va attendre le procès en espérant qu'il y ait des portes qui s'ouvrent au niveau de mon entraînement. Après, autrement, s'ils veulent pas me donner, ils me la donneront pas. Hein. Maintenant, il y a Théo qui est là. Moi, ma carrière est plus derrière moi que devant. On a un calendrier quand un éventuel non, parce qu'il y aura procès. Mais est-ce qu'on a un calendrier Je ne sais pas, ça va peut-être être au courant de cette année-là, parce que l'instruction, elle est terminée, là, depuis l'automne dernier. Donc, si l'instruction est terminée, c'est que théoriquement, il doit y avoir un procès. Donc, j'espère que ça va être dans le courant de l'année 2026. Depuis 2023, vous avez d'abord fait appel à un de vos amis, Johan Arré, parce qu'il fallait bien entraîner les chevaux qui étaient sous votre responsabilité. Et aujourd'hui, c'est des employés à moi. Hein. Oui, je vais de prendre un entraîneur particulier. Un entraîneur particulier, ça veut dire que c'est un employé à toi qui entraîne les chevaux. Et aujourd'hui, on a tiré dans c'est un employé à moi qui entraîne, comme il fait à un moment Jean-Philippe Dubois avec Nicolas Poulain. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a Thierry Bonnardel et bien évidemment Théo. Oui, Théo, il aurait pu prendre les chevaux à son entraînement, mais c'est avec sa carrière de cash driver, c'est un peu handicapant parce que tu seras obligé de mener que les chevaux à moi et on a préféré faire comme ça. Moi, je prends un entraîneur en particulier pour mes chevaux et puis quelques chevaux de propriétaires sont sous les couleurs, sous l'entraînement à Théo Briand. On en a parlé dans les actus, tout le monde est inquiet, on a encore vu, bon là ça n'a rien à voir, mais c'est quand même symptomatique d'un certain dysfonctionnement de toute l'institution. Vincennes est annulé ce vendredi après-midi pour cause de pistes impraticables, ce qui est rarissime dans le Temple du Trot. Hein, on nous annonce des économies drastiques. On ne baissera pas, certes, au trop les allocations, mais en tout cas, on augmente les charges qui sont imputées aux socioprofessionnels, à leurs propriétaires. Quel regard vous portez sur la situation économique de votre activité ? Est-ce qu'elle vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir ? Oui, c'est très inquiétant parce que moi, je vois des écuries comme nous quand même qui tournent quand même. On a de plus en plus de mal à trouver déjà du personnel et puis même en tournant bien, en gagnant des courses, on fait c'est inquiétant. Ça doit être compliqué pour eux. Comme vous dites, les allocations ne vont pas en augmentant, si ce n'est en diminuant. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont passer à la trappe. Et quant aux jeunes qui démarrent, il faut vraiment qu'ils aient de l'ambition et de la volonté parce que le climat est morose. Hein. Il faut vraiment avoir ambition pour y aller. Et en un mot, Yannick Alain-Briand, plutôt quand même optimiste ou vraiment pessimiste ? Moi, je sais pas, ça m'inquiète un peu. J'ai peur que là, on en a après le PMU, évidemment, parce que voilà, il n'y a pas les chiffres qui escomptés, mais c'est surtout surtout que les courses sont plus trop dans les mœurs, j'ai l'impression. Alors, particulièrement, c'est plus dans les mœurs, ça intéresse moins de monde et c'est la déclinaison qui va vers moins de jeux et ainsi de suite. Moi, j'ai peur que ce soit un phénomène plutôt de société, que les courses, ça s'appelait plus à grand monde, plutôt que un problème dans le style, il n'y a pas les jeux adéquats, c'est pas au niveau des jeunes, c'est pas au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça. Moi, j'ai peur, c'est surtout les courses qu'il faudrait remettre un peu au cœur, les courses elles-mêmes, au cœur des Français, on va dire. Que ça redevienne attractif et à partir de là, je pense qu'on pourra retrouver de la clientèle, j'espère. Ce sera ma dernière question. Yannick, outre Matignon, quels sont les autres chevaux dans votre écurie qui vous font vous dépêcher d'aller à l'écurie pour les voir tellement vous pensez qu'ils peuvent vous apporter des satisfactions ? Voilà, on a des bons. Je veux dire, on a des chevaux valables en ce moment de Vincennes. C'est comme si tu as Ibrox Park qui a gagné 2 fois, Keops Turbo qui n'a pas gagné, mais que je pense qu'un cheval d'avenir. Les 2 juments Théo, la Joconde et Javanès Turbo, c'est des juments aussi intéressantes pour les Grands Prix.
Le plus dur, c'est de avoir des chevaux de Grand Prix, parce que quand on repart à zéro, il faut remonter tout de zéro. Là, on recommence à avoir des chevaux qui sont capables de courir les Grands Prix. Voilà. J'ai mon M qui a gagné hier, la Maasai, c'est un cheval intéressant. Dans les jeunes, j'en ai un qui s'appelle Nomad Best, c'est un bon cheval aussi. Voilà, j'ai une pouliche qui s'appelle Novelty qui a couru qu'une fois, mais après ils ont été malades, qui a gagné. C'est des chevaux intéressants, tout ça. Après, on commence à atteler les hauts. Là, on est toujours plein d'espoir, c'est ça qui est bien. Non, moi, la passion, ils ne me l'ont pas enlevé. Hein. Ma passion, je la garde. Hein. Après, ils m'ont enlevé d'autres trucs, je savoure peut-être moins mes victoires en tant que driver, tout ça, mais ma passion, ils ne me l'ont pas enlevé. Alors, tant que tu as la passion, tu pousses, tu avances. À l'image de Florent Pagny qui disait « Vous n'aurez pas ma liberté de penser, on vous retirera pas votre passion. » Exactement, ça, ouais. Super. Merci Yannick. Saluez votre compagne Sophie Blanchetière pour nous. Et quant à Théo, dites-lui qu'il sera invité à Radio Balance dans le courant de l'année. D'accord. Merci Yannick. Allez. Vous restez avec nous, on va écouter un monsieur que vous connaissez bien, c'est Alexandre de Koopman qui va nous faire les pronostics du trot pour ce week-end. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Eh bien, un méridional en cache un autre, puisqu'après Yannick Alain-Briand, nous accueillons le plus marseillais des pronostiqueurs du Nord, à savoir Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Avec vous, bien évidemment, on parlait de Vincennes avec les Super Top 5. Celui de dimanche, on va y revenir, c'est le prix de Belgique, ultime préparatoire qualificative au prix d'Amérique. On va commencer par samedi avec le prix du Forez. C'est le Super Top 5 de ce samedi, 14 au départ sur la distance classique, avec du Bazir qui peut, à mon sens, faire le jumelé gagnant. Mon cher Alexandre, avec Jingle Dupont qui vient de performer, court un peu rapproché, et surtout Hubble du Vivier, à mon avis, ce sont les deux bases de la course. C'est vrai que c'est les deux premières chances. Je l'aurais préféré quand même timidement, hein, j'avoue que j'ai hésité, mais le 2, Izoufou du Chêne, qui a l'air de se retrouver vraiment au top actuellement. Il vient quand même de battre les Rois de la Noé, qui va être une des favorites dimanche du prix de Belgique. Donc la ligne est plutôt intéressante. Après, il est évident que Hubble du Vivier, le numéro 12, a été étincelant là, cet hiver. Contrairement à la finale d'IGNT où il rendait 25 mètres à Jingle Dupont, ce ne sera pas le cas cette fois. Donc c'était vraiment un bel engagement pour lui. Et ce numéro 6, Jingle Dupont, qui court de façon rapprochée. La dernière fois, on avait un petit doute parce que le cheval avait échappé à Grosbois, mais visiblement, ça avait laissé aucune trace chez lui. Donc, lui aussi fait un meeting de toute beauté. Donc, oui, c'est les trois chevaux qui, pour moi, se détachent au papier. Ensuite, on a des outsiders. Hurricane Carter qui vient de s'imposer. Le moins riche de la course, pas le moins doué. Le plus riche de la course, c'est Ulysse Digéo. À mon avis, un peu moins tranchant ces dernières semaines qu'on ne l'a vu durant le printemps et dans l'été. Le retour à Vincennes d'Y de Célan, c'est le numéro 11, mérite d'être suivi avec attention. Idéal du Rocher, attention, l'entraînement très en forme de Thierry Duval d'Estaing. Et puis c'est à peu près tout. Après, en troisième chance, on a que vous n'avez peut-être pas cité parmi les chances intéressantes, c'est le 3 Héros Cibé. Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. Les 8 incontournables de la course. Le 14, Ulysse Digéo, qui est cheval de classe, mais c'est vrai que au papier, Amérique, il est peut-être moins bien qu'il n'a été. Là, on le laisse encore ferrer cette fois. Voilà, après au papier, c'est sûr que c'est une toute première chance. Le 8 Idéal du Rocher qui revient d'être remonté. Là, sur Hurricane Carter qui vient de renouer avec la palme. Le 3 Héros Cibé qui a rassuré dernièrement. Et le 11 Y de Célan qui est de retour à Vincennes. Voilà, même si on le préfère certainement en piste plate, quand ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Vincennes, il est capable de briller également là-bas. Très bien. Alors, on va déflorer cette réunion. On commence avec la première, la Coupe interrégionale des champions. C'est une course pour amateurs, 14 au départ sur la distance de 2850 mètres. Il y a un phénomène dans la course, le numéro 13, Jacquard, Thierry Duval d'Estaing, avec Monsieur Pratt, de son prénom. Peut-être le cheval à battre, mon cher Alexandre. Oui, cheval de classe du lot, évidemment, ce numéro 13, Jacquard, de course de rentrée dans les jambes. Il apparaît comme la base solide de la course, d'autant qu'on a déféré des 4 pieds. Donc, c'est qu'on y va gaiement pour cette épreuve-là. Qui pourra être deuxième, je pense que ça se joue entre le 5 Star du Calice, qui a fait une très bonne année 2025 chez les amateurs et qui est confié à François Chapdelaine, amateur très confirmé. Et le 14 Paris qui vient de gagner en 1-13-4 en pro au Croisé-la-Roche. Donc voilà, je pense pas que ça va trop sortir de là. Très bien, la deuxième, le prix de Tignes, pouliche de 3 ans n'ayant pas gagné
26 000 €. On est sur 2700 mètres. La grande piste, il y en a pour tous les goûts. Oui, elles sont pas beaucoup finalement. Je pense qu'elles sont quand même plusieurs à pouvoir s'imposer. Le 9 Noneka, qui a vaincu en 3 sorties, qui a fait forte impression à chaque fois, mais on est allé par la province avec elle. Donc là, on plaque devant pour la première fois. Il faut voir 2007 grande piste. Maintenant, c'est une pouliche qui a de l'injection, qui peut s'imposer. J'aime beaucoup le 5 Nou 4, qui était très malheureuse la dernière fois, qui n'a jamais pu passer, qui est plaqué des 4 pieds. Johan Le Bourgeois, ce sera peut-être un peu mon coup de cœur de cette épreuve. Et derrière le 7, Nina de May, le 3, Nina de la Dune, qui n'ont jamais été battus en 2 tentatives. La troisième course, c'est une course pour des juments âgés de 4 ans. S'intéressera à la candidature de celle que présente Jean-Philippe Monclin. Quelle réussite, associé à Eric Raffin, c'est Mérida du Granit, la plus riche de ce lot, auquel on peut opposer le numéro 10, même Jacques Sacha, peut-être le jumelé caisse. Ouais, entre les deux, j'ai intercalé le 6 Molly Madric, qui a trotté 12-8 la dernière fois sur un parcours similaire. Voilà, alors évidemment, le déferrage change pas mal la donne. Mais bon, comme finalement les premières chances sont déférées, en tout cas allégées pour la première fois dans cette épreuve-là, donc j'irai vers le 11 Mérida du Granit pour le tandem Raffin-Monclin, le 6 Molly Madric et le 10 même Jacques Sacha. Dans la cinquième, le prix de Castemberg, des femelles âgées de 6 ans, on peut tous passer dans la course. Difficile de dire s'il y a, qui sera favorite d'ailleurs. Peut-être Mathieu Mottier avec Kabbalah Quick, rien de sûr. Bref, c'est une génération qui peut nous occasionner de gros rapports au top 4. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'épreuve la plus facile de la Réunion. Le Haut Colanta, la dernière fois, qui a beaucoup trop tiré à mon goût. La fois d'avant, c'était quand même bien. Donc je vais la racheter, surtout que le tandem Marc Sassier, Benjamin Rochard brille de mille feux actuellement. Le 7 Capella d'Arpé qui vient de s'imposer en marchant 13-3 sur le parcours, je me dis que si elle réédite, il va falloir compter avec elle. Et peut-être ce 9 Cadérable qui est arrivé depuis quelques temps dans les box de Sébastien Garato, qui reste sur une bonne tentative. Maintenant, je pense que ça va se jouer au parcours. Nous avons un top 5 dans la 6e. Une course pour des juments âgés de 6 à 11 ans. 2850 mètres, confiance timide à Dada Del Ronco numéro 14, mais je vous laisse faire, mon cher. Ouais, moi, je suis vraiment séduit actuellement par le 6 Key of Love, qui est meilleur que jamais. La dernière fois, elle tapait vraiment de la patte pour finir. Quand elle s'est imposée, je pense qu'elle peut encore répéter. Je lui opposerai le 16 Key Lady, 2 courses de rentrée, engagement certainement visé. Mathieu Mottier qui avait le choix des drives également dans cette épreuve. Donc, finale 6 pour moi, 6-16. La 7e, c'est la belle course de cette réunion. Un groupe 2, le prix de Croix, course internationale. Groupe 2 qui a un niveau groupe 1 lorsque l'on lit le casting, commencé par Lisa Josselin, Lovino Bello. On a même Lombokgiel qui est là. Autrement dit, il va y avoir du sport demain dans ce prix de Croix. Ouais, c'est toujours une très belle course, le prix de Croix. Alors, le 7, Lisa Josselin, qui a quand même remporté ses 2 premiers objectifs du meeting, le Marcel Laurent et le Continental, donc c'est pas des moindres. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement déférée cette fois, elle est juste déférée des postérieurs, mais ça ne l'a pas empêché de gagner beaucoup de ses courses. Donc je me dis que même si l'objectif reste le prix Bold Eagle, qui est un groupe 1, fin janvier, je me dis qu'elle peut encore, pourquoi pas, damer le pion au mâle. Les mâles, c'est le 10 Lovino Bello qui a été malchanceux en dernier lieu dans le Continental. C'est vrai qu'il avait le 9, après ça s'est mal passé. Et le 8 Lombokgiel, voilà, je sais que ce cheval-là, il peut mettre aussi tout le monde d'accord en ayant la bonne course. Donc, les 3 Français, pour moi, qui se détachent au papier, on pourra peut-être mettre une mention au 4 Phantom Express et au 9 Bullet the Blue Sky. Mais bon, je pense que les Français sont bien armés. La 8e, c'est un groupe 3, le prix Bellino 2, course européenne pour des mâles âgés de 4 ans, 14 au départ. C'est évidemment un top 5. La bouteille à l'encre est une course très intéressante. Oui, course intéressante avec des concurrents étrangers qui, pour certains, n'ont jamais couru en France. C'est le cas du numéro 11, Parano Newport. J'ai regardé un petit peu quand même en Hollande, ça m'a l'air très bien. On fait appel à Eric Raffin, déféré des 4. Donc voilà, je me méfie beaucoup de lui. Après, le favori logique va être le 9, Mekurde. Il n'a pas connu la défaite en 2025. On enlève les 4 fers pour la première fois. Il n'y a pas d'ombre au tableau pour lui. Attention quand même au 13 Make a Dream qui a rassuré en dernier lieu.
L'autre atout de Sébastien Garato, c'est le 12 Giorgio qui l'a bien fait en dernier lieu sur peu court. Voilà, course ouverte. S'il fallait tenter un truc marrant, je tenterais peut-être ce numéro 11 Parano Newport. Seule épreuve montée de ce programme, c'est la 9e et dernière, une course européenne pour des 8 à 11 ans. Je vous laisse faire. Mister Invictus, le 12, du bout des lèvres. Ouais, mais c'était la grosse note la dernière fois, Mister Invictus. Et il retrouve le parcours de son dernier succès. J'avoue que je suis assez confiant avec lui dans une réunion qui s'est un peu ouverte. Donc non, j'aime beaucoup ce 912. Et je vais lui opposer le 8 Staccato HL qui était tout simplement deuxième. Il terminait deuxième de Mister Invictus au cours du dernier meeting. Donc je me suis pas embêté, j'ai repris la ligne. Le prix de Belgique, c'est le Super Top 5 de dimanche, bien évidemment. Un peu surpris par le faible nombre de partants, 13. On avait l'habitude ces dernières années de voir un prix de Belgique qui faisait le point, qui faisait le plein. Là, ils ne sont que 13. Le plus riche de la course, c'est Hookerberry. Il n'a pas besoin de se qualifier. Au gain, ça devrait passer. Cocktail du Dain, il faudrait peut-être qu'il se qualifie, mais au gain, ça peut passer. Il y a beaucoup de qualifiés qui sont au départ. Et on suivra les débuts d'Iroise de la Noé avec Eric Raffin. Qui se voit confier donc cette très bonne jument par Thomas Lévesque. Mais c'est vrai, quand on en discutait, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant avec Samy, je disais oui, Iroise de la Noé dans le Belgique, mais il faudra qu'elle court. Elle était quand même très très loin. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression que les partants ont fui cette course-là, il y en avait beaucoup. Donc tant mieux pour son entourage d'être au départ. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir seulement 13 partants dans une course comme ça. Alors on a Iroise, on a Frangio. Voilà, en plus, il y a des chevaux qui n'ont pas trop de chance, à l'OM qui n'a pas trop de chance. Donc voilà, peut-être on va courir à 12 cette course-là. Donc Iroise de la Noé, oui, ça va être un peu l'attraction. C'était quand même la grosse note du Bourgogne sur 2100. Elle a fini vraiment de très très belle manière en dehors. Eric Raffin, on est seulement déféré des antérieurs. C'est là quand même la tenante du titre. Elle va tenter de conserver sa couronne. Je me suis gratté la tête, mais je lui ai timidement préféré le 9 Frangio, qui m'a vraiment emballé en dernier lieu dans le Continental. Sa ligne droite était époustouflante. Certes, il a que 5 ans, mais je pense qu'il a tout pour bien faire au plus haut niveau. Donc j'ai hâte de le voir face au vieux. Qui d'autre, les deux à l'air, Iso Arvedake, Cocktail du Dain, deux chevaux qui ont à peu près la même manière de courir, des chevaux de grand train. On peut se poser la question de savoir comment ils vont être drivés. Canto Avis, avec Théo Briand, justement, on en parlait tout à l'heure avec Yannick, le papa. Est-ce que c'est une chance pour vous, ce Canto Avis ? Alors, dans ma sélection, j'ai gardé Iso Arvedake. J'ai pas gardé Cocktail du Dain parce que qui m'a un peu déçu les 2 dernières fois. L'avant-dernière fois, il a fait la faute. Il n'était peut-être pas battu pour en tout cas une bonne place. Et la dernière fois, peut-être qu'il a fait un peu fort et qu'il a fini un peu fatigué. Là, il est juste plaqué devant, déféré des postes. Donc j'ai un peu besoin d'être assuré. C'est un peu le même schéma pour le 3 Canto Avis, qui a été assez décevant les dernières fois, alors qu'on le sait, c'est vraiment très chuchoté la dernière fois à Vincennes. Cette génération, mais quand même assez décevant. Donc j'ai pas gardé les deux là, j'ai gardé Iso Arvedake, malgré le fait qu'il soit juste plaqué les antérieurs. On sait que Philippe Allaire, de toute façon, c'est pas du genre à cacher, donc il va jouer sa carte à fond. Maintenant, il est juste plaqué devant. Working Class Hero, ça vous parle ? Ouais, ça j'ai racheté un cheval que j'adore. La dernière fois, il était malade, faut pas le juger là-dessus. Il courait très bien dans le Prix de France l'hiver dernier. Donc, ça me paraît un bon outsider. De toute façon, moi, j'ai quand même 5 chevaux que je détacherai dans cette épreuve-là. Donc, le 9 Frangio, le 2 Iroise de la Noé, le 7 Immortal Dog. Sur ce qu'il vient de faire cet hiver, je pense qu'il est incontournable. On a mis Björn Goop qu'il aime bien. Le 4 Working Class Hero, on va jouer à tout prix la qualif. Et mon outsider, ce sera le 5 Django Vici, qui a très bien couru dans le Bourgogne également, qui revient sur plus long. Lui, il va avoir le couteau entre les dents également. Donc pour moi, ces 5-là, ça peut pourquoi pas faire la bonne combinaison. Et derrière, j'ai gardé donc le 11 Iso Arvedake, le 10 Crack Time Atout, et j'ai gardé le 6 King Opera quand même, qui s'est pas plu la dernière fois sur la piste, qui était de la soupe un peu. Et voilà, lui qui était vraiment désavantagé par ça. Donc à voir comment sera la piste quand même dimanche.
Voilà. Après, mais on aurait pu garder Cocktail du Dain, on aurait pu garder Canto Avis également. Et c'est vrai que pour certains, c'est la dernière chance de se qualifier. Ils sont 13 au départ, on en qualifiera 4 pour la belle du 25 janvier. La première, une course pour des mâles âgés de 3 ans, c'est le prix de Nocelle. Mon cher Alexandre. Oui, j'ai fait confiance au 4 Not This Time. Not This Time qui a très bien couru la dernière fois. On pensait qu'il était parti pour la gloire et il s'est fait battre tout à la fin, mais je pense que c'est un poulain vraiment intéressant qui va encore progresser et qui peut tout à fait remporter cette épreuve-là. J'aime bien également le 6 Nemos du Goutier, qui n'est pas encore parvenu à gagner sa course, mais il est souvent tombé sur des éléments de qualité. Je crois que c'est d'ailleurs 2 fils de Reddy Cash. Donc voilà, à fond sur Reddy Cash pour la première. La deuxième, de 2100 autos pour des mâles de 4 ans. Ouais, on peut avoir encore des surprises avec les déférés première fois. C'est vrai que mon préféré, c'est le 9 Magic de Banville qui a fait des bons débuts à Vincennes. Il est allégé cette fois, mais on a quand même un mauvais numéro, donc on va dire oui, mais timide. Le 6 Mogaldo du Parc, j'aime bien ce concurrent-là qui a repris de la fraîcheur. On défère des 4 pieds également, un cheval qui a de la facilité. Je pense que les 2100 mètres, ça va pas le déranger. La dernière fois, il n'avait pas eu la bonne course, donc 9 et 6 avant le coup. L'As Magodor Pia qui a bien gagné la dernière fois, lui va rester ferré contre les nouveaux déférés, donc à voir s'il va pouvoir rivaliser dans ces conditions. La troisième, c'est le prix Jerry. Quelle belle course autre-montée, groupe 3 avec Impala de Halle pour Peter Marie avec Benjamin Rochard. Oui, Impala de Halle qui n'a pas manqué son objectif dans le prix Yvonique Baudin, le cornulier des apprentis. Le chrono était excellent, 11-6. De toute façon, j'ai l'impression qu'il est 11 à tous les voyages sur les 2007 de la grande piste. Donc favori logique, même si le 8 Eros Zola est vraiment impressionnant actuellement. Alors après, je me pose la question, est-ce que Eros Zola est pas un peu meilleur sur les courtes distances? Mais il a déjà bien fait également la longue. Donc ces deux chevaux-là qui se détachent clairement quand même au papier de cette course sous la selle. Après, c'est assez ouvert. La cinquième, c'est un Z5, Alexandre. Un top 5, pardon. Top 5 sur la vitesse. J'ai fait confiance au 8 Ibisabella qui avait été quand même très malchanceuse dans la finale du GNT. Depuis, on a attendu un peu cette épreuve-là. La courte distance, ça ne la dérange pas. C'est vrai qu'elle a un numéro un peu en dehors, mais voilà, j'ai fait confiance à la fraîcheur en fait, un peu pour elle dans cette course-là. J'aime beaucoup le 7 Guerrier Castellet, lui qui est jamais meilleur que sur ce parcours-là. S'il a la bonne course, il s'est allé très vite pour finir. On va reprendre le 2 à Monet de Choiseul, ça s'est mal passé en dernier lieu. Le 13 Hoche qui a une chance également, tout comme le 12 Idole d'Orville. Voilà, c'est assez ouvert, mais ma préférence ira au 8 Ibisabella. Très bien. La sixième, prix de Ribérac, voilà, groupe 3 pour des pouliches de 4 ans. Ils sont 11 au départ. Ouais, voilà, je suis pas sorti des sentiers battus avec la team du Val d'Estaing. Le 8 Mostrat de Banville qui revient au niveau un peu inférieur. Alors, on avait fait un peu fort la dernière fois dans le groupe 2. Là, c'est pareil, on allège dans la ferrure. Donc, obligé de faire attention à cette candidature. Attention 11, Glory Winner qui a montré des moyens intéressants. On a fait appel à Eric Bondo, a fait appel à Eric Raffin. Donc, elle a quand même de sérieux titres sur ces terres. Donc, maintenant, il faut voir sur la distance. Donc 8 et 11 avant le coup. 8 et 11 avant le coup. La septième, c'est un autre Z5, un autre top 5, Alexandre. Ouais, c'est peut-être une course intéressante pour le jeu. Voilà, peut-être enfin une course intéressante à jouer. J'aime bien le 8 Loulou des Obos, qui avait été acheté aux ventes par Pierre-Louis Dezonnette. La dernière fois, c'était très bien à Bordeaux, très malchanceux. C'était sa deuxième course sous la férule de Pierre-Louis. Là aussi, pas trop gâté par le numéro dans la voiture, mais ce sera mon préféré dans cette épreuve-là. J'aime bien le 2 Leonardo du Derby qui n'a pas besoin d'être déféré pour bien faire. Les 2100, c'est vraiment son sport. Et ensuite, qu'est-ce qui me plaisait bien? Le 3 Loco Fini, on a quand même préparé ça la dernière fois. Donc, un cheval qui a vraiment progressé. Les dernières fois, c'était 13-2007, donc le 2100, ça peut suffire pour faire l'arrivée. La huitième, c'est une course pour des 7 ans. Ils sont 9 au départ, peu nombreux. Peut-être attention à Jadou du Lupin, le tandem Marmion-Vils. Oui, évidemment. Jadou du Lupin qui déçoit rarement. On n'a pas déféré depuis le mois d'octobre.
On défère surtout à Vincennes. La dernière fois, il avait marché 13-8 sur le parcours en étant quand même né au vent de bonne heure. Donc, priorité dans cette épreuve-là. Derrière, j'aime beaucoup le 4 J-Trace de Well, un élève Leblanc là, qui n'a pas pris dur la dernière fois pour gagner. J'ai l'impression qu'il est vraiment au sommet de son art actuellement. Et s'il fallait citer le troisième, ce serait le 7 Jovial Fort. Et on termine avec la dernière, la 9e, des 4 ans, là encore, au trop monté. Ils sont 8 au départ. Ça reste compliqué en dépit du faible nombre de partants. Ouais, après, c'est vrai qu'à cette époque de l'année, je vais sur les chances on enlève les fers. Donc, le 3 Mario de la Vallée, qui a marché quand même plusieurs fois 14, 2007. Voilà, la dernière fois, il aurait été second sans sa faute. Là, on enlève les fers. Je pense que ça va sérieusement l'avantager avec son allure. Et j'aime bien le 7 Meuse de Chancy qui a montré des moyens attelés et montés. Donc 3 à 7 et peut-être le 8 Miss Blackberry si elle voulait rester en fin sage. Très bien. On a d'autres réunions annexes, périphériques. À Lyon, la Soie, nous irons le samedi. Quant au dimanche, on a du Cagnes-sur-Mer et puis c'est tout en premium. Est-ce que vous avez regardé Lyon samedi et Cagnes dimanche, Alexandre ? Oui, alors Lyon-la-Soie. Je vous laisse la main. Lyon-la-Soie, donc j'ai pas noté grand-chose. J'en ai noté 2 courses. Le 309 Mogador bleu que j'avais pris en note à Paris là, le 13 décembre et on défère des postérieurs pour la première fois. Et dans la 5e course, le 15 Chris Martin qui avait couru le Critérium des 5 ans, qui rencontre un lot dans ses cornes et à battre le numéro 5, Luego Contigo. On enlève les 4 fers pour la première fois. Il va pas l'attendre devant. Et ensuite, j'ai jeté forcément un coup d'œil à dimanche Cagnes. Cagnes, la première, c'est un réclamé. Le 12, Funlover, pieds nus, Romain Derieux, qui redescend de catégorie, qui devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai un partant là-dedans, le 5 Eiko Vancéen. Je pense qu'on a une chance intéressante devant. Je sais que le 4 Innocent Dubourg, qui travaille très bien en ce moment, il va y avoir une grosse cote. Alors, si vous voulez garder dans vos jeux, il pourrait pourquoi pas pimenter les rapports. Dans la 2e, le 9 Major Génilou, qui a une course de rentrée dans les jambes qui évolue pieds nus. À battre le 10 Major GD. Dans la 3e, ça semble être limpide avec le 8 Lazande Passieux qui a vaincu chez David Signé, le 6 Little Rock d'Orvad qui n'a pas manqué sa rentrée, c'était à Cagnes. Dans la 4e course, le 13 Khartoum de la Fille qui est bien engagé, qui peut pourquoi pas remettre le couvert, à battre le 10 Conrad de Cordée qui a fait un très bon chrono la dernière fois et le 12 Cool Crystal qui a joué une malchance à 2 reprises. Dans la 5e, le 8 Caporal Visé qui a été très malheureux en dernier lieu, qui n'a jamais pu passer pour finir. Dans la 6e course, la course sous la selle, le 4 Le Trésor Creylo qui n'a qu'à répéter sa victoire de Vincennes pour jouer la gagne encore, à battre le 3 Largo Win. Et dans l'épreuve pour amateurs, la 7e, le 2 Jojo Lapin, le 9 Imoko Madric et le 12 Johnny Duvivier. Eh ben voilà, super. Merci Alexandre. On va peut-être passer maintenant au galopeur avec Samy Boisa et l'inénarrable Gilles Barbarin. À tout de suite. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir Samy, rebonsoir à toutes. Alors je vous rappelle tous qu'il y aura une émission spéciale pour meeting de Cagnes-sur-Mer en plat qui débute lundi. Ça sera dimanche, ça sortira dimanche vers 19h. L'émission sera pour les 2 réunions, donc de lundi et de mercredi. C'est les 2 quintés pour lancer le meeting de plat de Cagnes. Mais il y a du galop. Du galop, c'est à Chantilly samedi, Gilles, avec la première. C'est à quelle heure ? 11h19 la première. C'est une classe 1 avec... Non, c'est une classe 2, malheureusement. Classe 2 c'est une classe 2. Enfin, classe 1, classe 2. Qualificatif à mon avis, il n'y a pas lieu d'avoir des classes 2 à cette époque de l'année. C'est quand même pas des bons chevaux. Pour des 3 ans, je rappelle. Enfin, je ne sais pas, il y a le cheval de M. Bertin, le 3 White Shark, qui n'a rien à faire dans une classe 2. Le cheval de M. Ada, c'est pareil. Et celle de David Bonilla, c'est pareil. Donc, il en reste 4. Donc... moi, je serais plus pour El Vegas, le 2. Et puis ensuite, après, pourquoi pas celle de M. Graffard, le 5 Anashkaya. Voilà. La deuxième, c'est une course sur 2700 mètres PSF. Gilles, tout sur la Chantilly, avec un gros favori, sera le numéro 4, Cassius. Oui, Cassius, qui a déjà fait ses preuves sur PSF, qui vient de très bien courir.
qui est somme toute un favori logique dans ce lot complètement avec du piqué du carreau. Donc Cassius, le 4. Bon favori. Derrière, il y a la rentrante, le 9, May It Be. Et puis aussi, il y a le 7, l'Adoré, voire le 3 de Chess, mais celui-ci est quand même particulièrement décevant. Un réclamé, il me semble, dans la troisième, c'est sur 2700 mètres PSF toujours. Qui est à ta préférence, Gilles? Est-ce que c'est le haut du tableau? Bah oui, le haut du tableau me semble, en dépit du poids apporté par ces 3 chevaux-là, me semble quand même avoir ma préférence, ça c'est sûr. Le 2, Screenshot. Bon, l'autre jour, il est allé vite devant. Enfin là, il tombe dans une catégorie à sa portée. L'As Madiba. Le 3, Pangaya. Et puis, pourquoi pas, pour une bêtise, le 9, Octane. La quatrième, c'est un Méden pour des 3 ans. C'est les poulains des Hongres de 3 ans sur 1600 mètres PSF. Alors, il y a la ligne de Chantilly avec l'As Bocal Lupo. Il y a aussi Forest Galore, qui était le numéro 8. Est-ce que c'est à Oui, c'est mes deux. Ce sont mes 2 chevaux. Savoir qui va finir devant l'autre, entre l'As et le 8. Ouais, j'ai mis l'As devant. Après, il y a peut-être le pensionnaire de Pierre-Étienne Dubois, le 4 Spirito, qui peut peut-être progresser, le 7 Eljo, et l'autre Joe, pourquoi pas aussi. Qui a débuté à Deauville dans une course Arcana, etc. Pourquoi pas. La cinquième, c'est sur 1600 mètres. C'est un handicap de catégorie sur 1600 mètres PSF. Apollide, le numéro 2 ? Oui, il a été déclaré non partant l'autre jour, je ne connais pas la raison. Il avait une première chance dans ce handicap. Là, il retrouve un handicap où il semble, à mon avis, encore une fois avoir la première chance. Moi, je lui opposerai le 3 Icecracker, le 5 Darinis, qui est meilleur que jamais, est sorti de chez M. Pantal pour aller dans les box de M. Gouvazé. Et voilà, victoire sur victoire. Et puis pourquoi pas le 4 Mattery Queen, pardon. La sixième, c'est le Méden pour les pouliches, cette fois-ci de 3 ans. Je dirais que le 7 Chirikova, l'entraînement de Christopher Red pour la casaque de M. Jatière, a bien débuté, battu sur le poteau par une pensionnaire d'Éric Libaud. Ça me semble très bien. Je reprendrai peut-être le 10 Mystery Day, l'entraînement de Pia et Joachim Brandt. Attention aussi au 6 Bazanti. Alas Beramova, capable de faire beaucoup mieux que lors de ses débuts. Et pourquoi pas le 5 Rubenesque, l'entraînement de Stéphane Vattel. La septième, c'est sur 1600 mètres. C'est ce fameux handicap divisé pour des 4 ans. Oui, je dirais timidement le 4 Christine parce qu'elle vient de très bien courir. Derrière, pourquoi pas là ce Baltic Duke, entraînement très en forme de M. Gouvazé. Le 13 Stay Round. Et puis aussi le 12, Marie de Prusse, qui est capable, dans ses bons jours, de bien faire. Mais il n'est pas simple. On a l'impression que ça peut venir de partout. Moi, je vais regarder quand même le numéro 8, Happy Spirit. Là, c'est la corde. Je vais voir comment... C'est peut-être une petite pièce. La huitième, c'est la première épreuve, il me semble. Le temps que ça se charge sur mon téléphone. Oui, c'est la première épreuve de ce handicap divisé, Gilles. Avec l'As Senwood, j'ai bien aimé sa dernière sortie. Alors, certes, elle doit porter pas mal de poids, 61,5 suite à la décharge, mais pourquoi pas. Le 9 Angel Warrior, c'était très bien l'autre jour. My Queen fait toutes ses courses, le 2. Clavis Aurea, le 4, a aussi une chance. Et puis Calarossa, le 6. Baby Hartwood, le 5. Voilà, liste non exhaustive. Voilà pour Chantilly, c'est samedi. Il y a une réunion à Pau dimanche. Pau qui commence à 11h également, avec une réunion mixte. La première, c'est... Alors, vu qu'il pleuvait beaucoup, aujourd'hui à Pau, c'était un... Le terrain va être très lourd. Alors, je ne sais pas s'ils annoncent de la pluie dans les prochains jours, mais jusqu'à dimanche, alors peut-être que le terrain va être un peu plus collant que lourd. Mais oui. Enfin bon, les anglo-arabes, la première, ils sont 4 portants. Excusez-moi. Oui, c'est le grand steeple des 5 ans. Grand steeple des 5 ans. Mais ils sont que 4. Voilà, bon. Oui, je dirais 1, 2, 3. Voilà. Là, il y a une course pour les inédits pour la deuxième, c'est en plat, sur 1100 mètres. Je ne sais pas, il faut écouter les bruits, mais je mettrai le poulain de Kevin Tavares, le 2, Eculeus, voilà, sans rien savoir.
C'est une personne un entraîneur qui les présente prêts. Et au vu de l'origine, ça peut suffire. C'est un neveu de Flaming Spear et de Desert Blossom. Voilà. Moi, à mon avis, ça peut suffire le 2. Puis derrière, timidement, le 4, le 3, hélas. La troisième, c'est un cross sur 4100 mètres. Est-ce que l'entraînement Clayeux, elle est clé pour... Il semble avoir les clés, puisque Kate Doug-Fregand a gagné l'autre jour pour son retour en cross, en battant Cadorbet, je crois. Oui, le 5 et le 6. Voilà. Et Koudou, à qui je voyais une bonne chance dernièrement, a été déclaré non partant, l'As. Et donc, c'est peut-être le rival le plus direct de Kate Doug-Fregand, donc les deux Clayeux, 5 et As. Un réclamé pour des 5 ans et plus sur le steeple, sur 4700 mètres dans la quatrième. Vous conseillez le numéro 1 ? Oui, qui, à mon avis... Alors, évidemment, l'autre jour, c'était un lot beaucoup plus fort. Il a quand même assez bien tenu sa partie. Dans ce réclamé, c'est une première chance. Derrière, je mettrai le 9, Neptune Duluy, qui fait toutes ses courses, qui reste sur 2 accessites. Et puis en troisième, le 6, State of Mind, entraîné par Jean-Pierre Dérault, qui aime bien briller à Pau. De retour en plat dans la cinquième, un handicap pour des 3 ans. Sur 1600 mètres, ils sont que 9. Est-ce que tout en haut, Okra, numéro 1, sera sans doute la favorite ? Oui, ça fait partie des bonnes possibilités. Je rajouterai le 5, Woodwooded, qui porte les œillères. Et puis le 3, Lady Armor. Voilà, mais ce n'est pas une course qui me fait rêver. Oui. La sixième, de retour en obstacle, cette fois-ci, un réclamé pour des 6 ans et plus sur 3500 mètres. Oui, le 2, Furioso, a fait une faute assez rapidement, une grosse faute l'autre jour dans un récent top 5 C'était mercredi à Pau. Non, c'était le 7, donc c'était mardi, je crois. Mercredi. Oui, tu as raison. Et donc, il n'a pas fait course, il a été arrêté rapidement. Je vais le reprendre dans cette catégorie des réclamés. Puis derrière, je mettrai là ce Bistro As, et qui avait triomphé à réclamer, acheté par Madame Boudot, la femme de Michael Serrer. Voilà, ça n'a pas été une réussite en ce type. Elle revient en haie dans une catégorie à sa portée. Et puis le 3, Juju de Montmirail. Voilà. Donc je dirais 2 As 3. En plus, Furioso, avec les pluies d'aujourd'hui, peut-être si le terrain est vraiment long, ça va vraiment l'arranger, celui-là. Oui. La septième, de retour en plat, cette fois-ci. En plat avec c'est une classe 3 pour des 4 ans et plus. Alors, entre Hayden Swan numéro 4 ou Wally le numéro 6 ? Wally effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de juin. Il va sans doute venir à Cagnes-sur-Mer ensuite. Il a 9 ans, 1600 mètres. Je dirais Hayden Swan qui a montré une forme récente plus sûre. Derrière, Wally, on va le regarder courir à les œillères australiennes. Je me méfie dans le bas du tableau du 9, Sir Tommy Sen, qui avait été excellent à l'âge de 2 ans et qui a été très décevant à 3 ans. Mais il a montré un regain de forme l'autre jour. Donc, c'est mon 3e cheval. Et puis, derrière, je prendrai là ce Toy Mason qui a été supplémenté et qui vient de prouver sa forme. Et de retour en obstacle pour la dernière avec une course pour des pouliches de 4 ans qui est assez intéressante tout de même, il y a des bonnes choses. J'ai bien aimé Frigand le Las la dernière fois. Oui, c'était bien, c'est complètement réhabilité. Parmi celles qui ont bien débuté, le 4 Mascaderi, l'entraînement de Gaby Linders, le 3 Merveilleuse également, et puis on rajoutera aussi peut-être le 2 Belle Étincelle qui a là aussi un embryon de métier, puisque à sa 2e sortie, elle s'est classée 3e en haie. Donc, Belle Étincelle en 4e. Voilà pour cette réunion de Pau. Il y a 8 courses, simplement. Voilà pour le réunion du plat du week-end. Rendez-vous, j'ai dit dimanche vers 19h pour le quintet de Cagnes-sur-Mer. Ça sera lundi. Et les autres réunions, donc lundi et mercredi. Rendez-vous dimanche.